quand elle accouche à l'hôpital, elle est dans les douleurs, ce qu'on appelle les douleurs de la parturition. Quand elle a fini d'accoucher, qui reçoit l'enfant en premier? C'est la sage-femme qui va d'abord nettoyer l'enfant. Et puis qu'il ramène l'enfant. Voici tant. Et si la sage-femme a changé l'enfant? Non, non. Peut-être que vous, la sage-femme, avez changé l'enfant. Peut-être que nous, là, la sage-femme a vu que lui, là, il faut que je donne à cette dame-là. Elle a changé. Qui c'est? Qui c'est? Personne. L'histoire nous a déjà montré des enfants qu'on a connus à des femmes à cause d'argent. Ça dit on lui donne l'argent et pour l'enfant dit que c'est donne la zèbre. Tu peux même accoucher des jumeaux et puis un enfant dit il est décédé, il a disparu, on a donné à tel. Vous ne connaissez pas ça, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Donc la vérité de l'enfant, c'est maman, mais la vraie vérité de l'enfant, c'est la sage-femme. Dis à ton voisin, la vraie vérité de l'enfant, c'est la sage-femme. La vraie vérité de l'enfant, c'est la sage-femme. Alors, si c'est la vraie vérité de l'enfant, c'est la sage-femme, ça veut dire que la maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand la sage-femme lui a porté l'enfant, elle a fait quoi? Elle a cru que c'est mon enfant. C'est pas ça? Voici ton enfant, elle a fait quoi? Elle a eu la foi. C'est mon enfant. Ah, mon enfant! Elle a porté. Et puis, à son tour, elle a dit, papa, c'est ton enfant. Papa a fait quoi? Papa a cru que c'est mon enfant. Donc, entre papa et maman, qu'est-ce qu'il est lui? L'enfant. Mais l'enfant qu'il est lui, c'est quoi? C'est le symbole de quoi? De la foi. Papa a la foi que c'est mon fils. Maman aussi a la foi que c'est mon fils, parce que la sage-femme lui a dit que c'est un enfant. Donc, au cœur même de la famille, ce n'est pas le sang, c'est la foi. C'est pourquoi un enfant, quand il commence à douter de la loyauté de son père, il réunit son père. Il y a des enfants qui ne parlent plus à leur papa. Il y a des papas aussi qui réunissent leurs enfants, qui ne parlent plus avec leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont brisé la foi. Ils ont levé la foi. Le sang est là, mais la foi étant levée, je ne te considère plus comme mon fils. Et le fils aussi ne considère plus son père comme son père parce que la foi n'y est plus. Si tu n'es plus mon père parce que je n'ai pas la foi que tu es mon père. Voilà la réalité que la Sainte Famille vient nous donner comme modèle à imiter. La famille est basée sur la foi et non dans le sang. Donc, monsieur, vous qui refusez de prendre les enfants parce que ce n'est pas mon enfant, vous n'avez pas raison. Vous, les dames qui maltraitez les enfants de votre rival, hein, les marades méchants, diaboliques qui sont assis ici, vous n'avez pas raison. Un jour, un enfant pleurait parce que son papa était décédé. C'était l'unique enfant de ce couple. Et pendant qu'il pleurait, combien de gens, Kwakatoya, comme on dit, Kwakwato. Il nous voit, mais tu pleures pourquoi? Il dit, mais j'ai perdu mon père. Oh, t'as jamais dit ton père. Mais mon papa est décédé, tu ne vois pas que mon père est décédé, tu me poses. Il ne faut pas pleurer. C'est pas ton papa. Voilà quelqu'un qui a grandi 40 ans dans ce couple, papa et maman. Il appelle monsieur papa, il appelle maman maman. Et le papa décède et lui dit, faut pas pleurer, c'est pas ton père. Il dit, comment ça, c'est pas mon père? On t'a jamais dit. Moi, je vais te dire la vérité. Celui qui est décédé là, c'est le grand frère de ton père. En fait, ton papa ne mettait pas au monde. Celui que tu appelles papa, il ne mettait pas au monde. Donc, son petit frère, pour enlever le propre, il avait pris son premier fils, il l'a donné à son grand frère. Et le grand frère t'avait adopté comme son fils, il t'a donné son nom. Donc, ton papa biologique, c'est le petit frère de ton papa. Tes frères que tu vois là, tu appelles demi-frères là, ce sont tes frères biologiques. Ah bon? Vous savez ce qu'il a dit? Peu importe ce que vous allez me dire, mon papa est décédé. La dame que vous dites qui n'est pas ma mère, c'est elle ma mère. Et le jeune est resté avec cette veuve, qu'il considère comme sa mère, jusqu'à la fin de sa vie. Il considère cette dame plus que la maman biologique. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu tout de cette femme. Quand elle dit maman, elle ne pense pas à sa maman biologique. Comme on venait lui dire, ta maman biologique, c'est celle à côté. Oui, sa maman, c'est la veuve qui l'a éduquée.
sa maman biologique. C'est possible. C'est pourquoi ce qui fonde la famille, c'est la foi. Et la foi naît l'enfant. L'enfant est la conséquence de la foi, de l'amour entre papa et maman. L'enfant est le fruit de papa et maman dans l'amour. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des femmes calculatrices. Quoi, c'est calculatrice, non? Donc, elle, ce n'est même pas qu'elle utilise calculatrice, elle-même, c'est la calculatrice. Donc, dès lors qu'elle rencontre quelqu'un qui a un peu de moyens, qui a l'argent, elle fait déjà des calculs. Comment je veux rester avec cet homme? Elle pense, et pour elle, pour fidéliser cet homme avec elle, pour se lier à cet homme, il faut lui faire un enfant. Donc elle va tout faire pour être enceinte. Elle va se faire rembourser par le monsieur. Et puis l'enfant va naître. Vous voyez les enfants ici, c'était des enfants inattendus. Donc votre maman calculatrice l'a donné un enfant indésiré à un monsieur de Paris parce qu'il a l'argent. Il y a beaucoup d'enfants ici. Nous sommes beaucoup ici. Qui c'est? Mais c'est là le danger et le péché. Pourquoi? Au lieu que l'enfant soit le résultat de l'amour entre un monsieur et une femme, l'enfant est devenu la cause qui pousse à l'amour. C'est-à-dire qu'on force l'amour en mettant au monde. Jésus est venu au monde parce que Joseph et Marie s'aimaient déjà. Et le monde a été récapitulé parce que Jésus et Marie étaient un couple qui a corrigé le couple adamique. De ce couple-là uni, c'est là où réagissent, ressentent plutôt ce qui est bien, ce qui est peu, ce qui est durable. Or, nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on donne les enfants pour forcer l'amour, pour qu'ils m'épousent. Et au final, le monsieur sera lié à toi. Mais puisqu'il t'aime pas déjà, tu as forcé de mettre au monde avec lui. Et au final, tu te retrouves seul à élever un enfant. Parce que le monsieur, il reprend une femme qu'il aime. Tu croyais que si l'enfant naît, l'amour sera encore solidifié entre vous. Tu t'es mis le doigt dans l'œil jusqu'au cou. On ne force pas l'amour en mettant au monde avec un homme. L'enfant vient parce que vous aimez. Quand tu rentres dans ces calculs, Dieu va forcer tes calculs. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants bâtards aujourd'hui. Tu peux aller jusqu'à faire 2, 3 enfants en forçant l'amour, mais il t'aime pas. Il finira par aller là où il est. Mes chères dames, ne rentrez pas dans ces pièges-là. Un jour, une femme est venue me voir. Elle me dit, mon père, vraiment, je rencontré quelqu'un qui est directeur de cabinet. Il est le DAF dans cette entreprise. Il dit, ah, c'est bien. Il m'a promis une voiture, il m'a promis une maison, il m'a promis ceci, cela. Quand elle dit ça, elle veut faire quoi? Elle veut m'imposer une solution. C'est-à-dire que je dis, mais c'est bien, il faut aller. Et puis la question, mais le monsieur fait quoi? Oh, il est marié, mais sa femme est trop jalouse. Le monsieur m'a dit qu'il va laisser cette femme-là pour me prendre. Mais toi-même, tu n'es pas sage. Quelqu'un qui ne peut pas éteindre le feu chez lui, et puis c'est chez toi, il va venir. Ce qui veut te dire indirectement, demain, toi aussi, si tu es jalouse, ce sera la même solution. Alors, je lui ai dit, mais moi, ce que je veux te dire, c'est bien. Parce que si je lui dis, en fait, non, il te trompe, c'est faux, c'est pas un monsieur qui n'est pas vrai parce qu'il est déjà marié. De toute façon, toi-même, si on te fait cela, est-ce que tu vas accepter? Si je dis tout cela, il va dire, ah, mon père est contre moi, quelqu'un qui veut me construire la maison, me paye la voiture. Demain, si elle se retrouve sans maison, elle va dire, à cause du père là. Vous voyez comment le diable est calculateur. Donc je lui dis, bah, c'est bien, mais tout ce que je te donne comme conseil, il ne faut jamais tomber enceinte avant. Fais tout, mais ne tombe pas enceinte. Parce que si tu tombes enceinte, et qu'à la fin c'est pas ça, tu vas te retrouver avec un enfant que tu vas élever seul, et tu vas souffrir. Elle est restée avec le monsieur 6 mois, 7 mois. Après, elle se rend compte que c'était de l'illusion. Elle qui était prête à faire un enfant, elle se rend compte que si elle avait fait un enfant, elle allait se retrouver encore avec un bâtard. Voilà les calculs. Quand tu veux rentrer dans les calculs, pour que tu puisses forcer l'amour, Dieu
enfants. Et aujourd'hui, la famille est en train de prendre beaucoup de coups à cause de la mauvaise compréhension d'un monsieur et d'une femme. La famille veut dire quoi en fait? Famille veut dire maison. Maison, c'est un lieu où on trouve les enfants et les parents. Donc on ne peut pas parler d'une famille s'il n'y a que les femmes et les femmes, s'il n'y a que les hommes et les hommes. Donc la logique de nous dire un homme peut épouser un homme, ça ne sera jamais une famille. C'est une contradiction du mot même famille. Une femme et une femme, c'est une contradiction du mot famille. Allez leur dire de trouver un autre mot. Parce que ce mot-là contredit ce qu'ils font. C'est ça la logique aujourd'hui. On est en train de tuer la famille. On est en train de tuer. Ça veut dire qu'on est en train de détruire la cellule fondamentale. La famille, c'est un vœu de Dieu. Ce n'est pas un projet de l'homme, c'est le projet de Dieu. Dieu est venu naître dans une famille pour la sanctifier. Mettez la foi au cœur de la famille. Mettez l'amour au cœur de la famille. Vous verrez que Dieu va toujours vous bénir. Mais si vous mettez les calculs au cœur de vos familles, Dieu va vous confondre. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que même pour se marier, c'est devenu compliqué. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas se communier parce qu'ils ne peuvent pas se marier. Puisqu'on a oublié le sens de la foi entre un monsieur et une femme, le sens de l'amour entre un monsieur et une femme, on rentre dans le calcul. Donc un monsieur quand il dit, avant de demander la liste chez ses parents, je veux faire la dot, il a soulevé le monde sur sa tête. C'est ça. Ça dit que la liste, quelqu'un est venu me montrer la liste ici. Mais c'est diabolique. C'est de la méchanceté pure et simple. Comment est-ce que tu peux demander plus de 2 millions pour la dot? Tu vas faire t'arrêter avec ta fille. Tu es en train de vendre ta fille. Et puis vous vous plaignez que mes enfants ne se marient pas. Mais tu es pauvre et tu veux sortir de ta pauvreté. On est besoin d'un monsieur qui va épouser ta fille beaucoup d'argent. Et tu es là aussi, tu dis tu es chrétien. Cette semaine-là, il s'est passé quelque chose. Le monsieur a quitté la France. Il est venu pour faire la dot, prendre sa femme pour aller en France. Celle avec qui ils ont souffert longtemps. Le monsieur arrive ici. Les parents de la fille, de la femme sont arrivés pour la dot. Donc, à quelques jours de la dot, ça se complique. Qu'est-ce qui se passe? Le papa du monsieur dit à son fils, l'argent que tu veux épouser cette femme, construis-moi d'abord une maison avec. Mais comment je me dis, moi, si c'est pas ça, de toute façon, je ne viendrai même pas. Donc, le jour où on devait faire la dot, on a repoussé pour que la famille du côté du monsieur puisse se concerter d'abord. Ils sont partis jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais revenus. Le papa était catégorique. Il a été soutenu par certains membres de la famille. Il n'y a pas eu dot. Les parents de la fille sont répartis. Et quand c'est comme ça, si tu forces pour rentrer, la sorcellerie intervient. Voilà la méchanceté aujourd'hui. Comment nous sommes les acteurs qui détruisent la famille? Comment nous pouvons construire la famille? Détruire la famille, ce n'est pas seulement l'homosexualité. Même quand tu imposes des dots avec des prix très élevés, tu es un acteur de destruction de la famille. Mes chers frères et sœurs, la Sainte Famille, c'est la famille simple. C'est la famille où chacun se reconnaît dans l'autre. C'est la famille de la foi. C'est la famille de l'amour. Pourquoi empêcher un homme qui aime sa femme d'épouser sa femme? Pourquoi empêcher une femme qui aime son mari d'épouser son mari? À cause d'argent. À cause d'argent. Et beaucoup de filles sont là à la traite. Elles ne peuvent pas se marier. Elles ne peuvent pas communier. La loi dit, si je me trompe, c'est 50 000 francs. C'est la loi congolaise. Si je me trompe. C'est pas s'ils ont changé. Jusqu'en 2010, le code de la famille, 50 000 francs. D'où est venu que vous avez relaissé à des millions? D'où est venu que toi, pour porter un costume cher, pour porter une chaussure chère, c'est le beau-fils qui doit te donner ça? Est-ce que tu n'as pas les pieds? Est-ce que tu n'as pas les mains pour travailler, pour payer toi-même ton propre costume? Espèce de voleur. C'est le vol. Il n'y a rien qu'on peut dire ça sur le vol. Ça dit que
n'a pas encore épousé sa femme. Il n'a pas encore épousé. Il n'a pas épousé cette dame avec qui ils ont fait des enfants. Mais celui qui veut épouser sa femme, en fait, il dit simplement non, je ne veux pas. Comment on peut construire des familles à l'image de Dieu, à l'image de la famille chrétienne? Voilà le message de la Sainte Famille, mes chers frères et sœurs. S'il n'y a pas la foi au cœur d'une famille aussi, sachant que la famille va à sa destruction. C'est pourquoi dans la première lecture, on a donné à cet enfant, la mère de Samuel a donné quel nom? Samuel. Samuel veut dire quoi? Shema El. Dieu écoute. On veut mettre dans ce fils-là une identité qui le relie à qui? À Dieu. Un autre problème de la famille, un autre problème qui détruit la famille aujourd'hui, c'est qu'au cœur de nos familles, il n'y a aucune identité qui nous relie à Dieu. Vous donnez votre enfant, c'est pas le nom de Shakira, ou bien de Beyoncé, ou bien de tel acteur que vous avez vu dans nos villages. Vous ne savez même pas la signification. Il y a un nom là qu'on a donné à un enfant, en fait ça signifie sirène. Parce que ça sonne bon, alors on prend ce nom-là, on donne à notre enfant. Mais l'enfant est un don de Dieu. Qu'est-ce que la maman de Anne a fait avec Samuel? Tu m'as donné la vie, à mon tour je te donne la vie. Tu m'as donné la vie, Seigneur, je reconnais, à mon tour je te redonne ce que tu m'as donné. Quand tu donnes la vie à Dieu, Dieu ne prend pas la vie, mais Dieu sanctifie cette vie que tu lui as donnée. Samuel est devenu un bon prophète d'Israël. Mais nous, c'est pas ça. Il y a des enfants ici, même au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il ne sait pas faire. Comment il va résister au pouvoir démoniaque de ce monde? Je vous salue Marie, il ne connaît pas. Notre Père, il ne connaît pas. Mon Père priait pour mon fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, l'enfant commence par. Quand dans la vie d'un enfant, la parole n'est pas centrale, la parole n'est pas première. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas relié à la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Quand au commencement d'un enfant, il n'y a pas la parole de Dieu, cet enfant va à sa perte. C'est pourquoi vous voyez des enfants aujourd'hui démoniaques, qui grandissent avec un esprit démoniaque. Comment est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui quelqu'un qui est marié, il a une copine dehors, il trompe d'abord sa femme, et puis celle qui est dehors là-bas, il a un copain, et donc par jalousie, il séquestre le petit là, et puis le tue froidement. Il enlève les yeux, il enlève... Vous n'avez pas suivi ça? Vous avez suivi, non? Faut pas quand vous suivez des choses comme ça, restez tranquille. Ça doit vous déranger. Comment on peut être aussi criant comme ça? D'où est venue cette cruauté? Ça dit que tu enlèves les yeux de ton frère parce qu'il sort avec une femme qui ne t'appartient même pas, que tu ne vas même pas épouser. Tu enlèves les yeux, tu enlèves la narine, tu donnes une mort froide, démoniaque, une mort avec une souffrance atroce. Voilà les enfants que nous mettons aujourd'hui. Voilà nos enfants aujourd'hui. Voilà ce qu'ils sont devenus. Parce que la parole n'est pas première dans leur vie. Voilà les conséquences. Quand l'enfant ne connaît pas Dieu, on est des premiers noirs aujourd'hui. C'est de où? De nos familles. Parce que papa et maman, il n'y a même pas l'amour. Ils se sont rencontrés par hasard. Deux immatures ont mis au monde. Jésus était clair là-dessus. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Ce n'est pas une compétition. Parce que tel s'est marié, Y s'est marié, moi aussi je dois me marier. Non. Tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne peut pas mettre au monde. Parce que mettre au monde, c'est une responsabilité. Est-ce que tu es responsable? Toi, tu es mature et tu veux mettre au monde. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Deux immatures qui veulent se marier. Deux immatures qui vivent ensemble. Chaque fois là-bas, c'est les bagarres, c'est les insultes, c'est les combats. Et l'enfant grandit dans ce milieu. C'est pourquoi un jeune, il est allé chez son grand frère et son grand frère s'est battu avec sa femme. Et depuis là où il était, il disait, Yaya, grand frère, mais il faut lui montrer les choses du vieux père, montre les choses de papa. Parce que son papa, il frappait sa mère. Donc l'enfant là, il a grandi, hein. Dans sa tête,
il doit toujours taper une femme. Donc quand son grand frère se chamaille avec sa femme, pour nous c'est pas raisonnable, il faut taper. Donc grand frère, il faut lui montrer les choses de papa. Voilà l'éducation que vous avez donnée à cet enfant. Comme aussi un autre enfant que j'ai rencontré, pas qu'on m'a raconté, j'ai parlé avec cet enfant. Dans sa maison, chez ses parents, une femme ne peut pas apprendre à un homme. Le petit est parti à l'école, c'est pour 1, c'est pour 2, c'est 1, c'est le 2. C'est une dame qui allait l'enseigner. Le petit l'a déserté, il va plus à l'école. C'est pas on m'a dit. Quand tu lui poses la question, il dit, moi une femme ne peut pas m'enseigner. Quel âge? Quel âge? Un âge déjà. Ça dit que 9 ans, 10 ans, une femme ne peut pas l'enseigner. Ça c'est un petit qui est déjà dangereux. S'il conduit comme ça, c'est un dictateur. Et il a pris ça où? Des papas. Une femme ne peut pas m'enseigner. Chez moi ici, les femmes n'ont pas droit à la parole. Si il y a quelqu'un qui disait, si tu viens comme ça avec ce comportement, tu n'auras pas longue vie dans mon foyer. Il dit ça à sa femme. Chez moi, les femmes comme ça n'ont pas longue vie. Une femme ne peut pas dire à son mari. Mes chers frères et sœurs, cette famille, c'est un modèle. Copions ce modèle. Pour ne pas que nous puissions nous retrouver avec ce que nous voyons aujourd'hui. Pour ne pas que nos familles reflètent l'image de la relation de Adam et Ève, l'image de Satan avec ses adeptes, mais que nos familles ressemblent à la famille divine, à la communion parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que la famille tire sa communion de la communion du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Communion koinonia, ça veut dire quoi? Le cœur, le lieu de la pensée. Quand on est en communion, on n'a plus de secret vis-à-vis des autres. La Sainte Famille n'avait pas de secret parce que c'était une famille qui vivait dans la communion. Donc, monsieur, on sortant d'ici, allez décoder vos téléphones. Madame, on sortant d'ici, que votre téléphone ne soit plus codé. Qu'est-ce que vous cachez? Vous êtes mariés, vous deux, vous avez le code. Vous cachez quoi? Maman, tu caches quoi, papa? Papa, tu caches quoi, maman? C'est-à-dire que deux messieurs qui veulent se marier, mais ils ne sont pas vrais. Vous n'êtes pas vrai. Chacun a son téléphone. C'est-à-dire que quand maman prend le téléphone de papa, tu vois comment le monsieur tremble. Il peut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu touches à son téléphone. Mes chers frères et sœurs, prions simplement parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Mais oui, on peut avec la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, on peut avec la grâce de Dieu. Demandons cette grâce. Pour que cette grâce nous aide à prendre conscience que la famille est un chemin de sainteté. Nous sommes de la famille, nous sommes sortis de la famille, nous allons retourner à la famille qui est la famille divine. Ne soyons pas comme les hommes. Comme ce monsieur qui a attrapé sa femme avec un homme. Vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur est dans la chambre. La femme dit, je m'en vais aux toilettes. J'ai mal au ventre. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je reviens encore. Je m'en vais aux toilettes. Est-ce que je t'accompagne? Il dit, non, tu es fatigué, repose-toi. 3 fois. Mon ventre me dérange, je vais encore aux toilettes. Or, à côté, le voisin, lui, guette seulement. Dès que la femme est passée comme ça, seule, le voisin a suivi. En réalité, vous-même, vous connaissez. Donc, le monsieur dit, mais ma femme, depuis qu'elle est partie aux toilettes, mais elle ne vient pas, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elle est tombée là-bas, la femme, l'enfant de l'autre. Donc, le monsieur vient, il ouvre les toilettes comme ça, avec le voisin. Donc, l'enfant qui me naît là, et l'on y a voisin. Ne soyons pas des femmes comme ça. Ne soyons pas aussi des hommes, comme ce monsieur-là qui est venu me voir, pour me dire que j'ai fait un enfant avec la petite sœur de ma femme. Mais l'enfant est devenu grand. Je ne supporte plus de voir cet enfant sans lui dire que je suis son père. L'enfant est en train de prospérer. Maintenant, il veut reconnaître l'enfant. Mais tu vas dire quoi? Que l'enfant là, mais c'est l'enfant de la petite sœur de ta femme. Faut dire. Dis papa.
Ça, tu meurs avec. D'abord, même si tu dis ça à cet enfant-là, il risque de te tuer. Et puis ta femme, tu vas lui dire quoi? Ne soyons pas des gens comme ça. C'est-à-dire que, qui ne prennent pas de cœur. Tu sors avec la bonne soeur, tu veux prendre la petite soeur. Ne soyons pas des gens comme ça. Sinon, toi aussi, tu es un destructeur de la famille. Que l'Esprit Saint nous aide aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.